Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Bunch. Aujourd'hui, Martin, on parle de finish de rhum. Ouh, Slanja! Salut Martin! Bonjour Alain! Allô à la maison, peu importe Bonjour. où vous soyez. Merci d'être là. Encore une fois, on parle de finish. Cette fois, finish de rhum. J'aime ça, les films. R-H-U-M, là. Ou pas de RUM. Ou R-U-M, mais pas R-O-M-E. Ah, mais ça aussi, c'est une belle place. Donc, ça fait quand même un certain temps qu'on a des finishes de rhum. On va vous présenter 5 produits. On dit Caribbean Rum. Ben, soyons honnêtes, Hein? la majorité... Oh non, je vais Ouais. dire la majorité. La majorité des grandes maisons qui font des rhums vont se servir de la canne à sucre des Caraïbes, tout simplement. Fait Absolument. que c'est pour ça qu'on dit un Caribbean Rum. Mais il y a des très bonnes maisons qui sont faites ailleurs. Puis- D'ailleurs, Bacardi Ouais. est fait à Porto Rico, des trucs comme ça. Puis il y a des rhums blancs, il y a des rhums bruns, il y a Ouais. des rhums ambrés, il y a des rhums à la mélasse. Bon, on descendra pas si loin. Après tout, on est une chaîne de whisky. On est toujours de whisky. Donc, on va parler de 5 produits. Il y en a un qu'on a déjà parlé, mais je le ramène quand même parce qu'il fait partie de quelque chose de très, très, très disponible ces temps-ci. Si c'est quelque chose que vous aimez, qui vous intéresse, un pouce en l'air, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres produits que les nôtres qui sont finis de rhum. Martin, je te... Go! Tu me laisses aller? Ouais, note puis note. T'es fin. Je le sais. Je vais commencer avec quand même un produit, je vais dire récent dans le sens que la distillerie Ouais. est relativement récente, Mhm. qui est la distillerie d'Anamurcan. Ils font un rum cask. Pourquoi on l'aime notre rum cask d'Anamurcan? 55%! 55%. Il tombe dans notre palette de un peu plus corsé, je vais l'appeler comme ça. C'est pas nécessairement un cash strength, mais on a une belle présence. C'est No Age Statement. On parle de Natural Color Unfiltered ou non, sans filtrer À froid. à froid. Mhm. Entièrement vieilli dans les fûts de rhum. Il est excellent. Il est excellent. Ouais. C'est pas un seasoning, c'est vraiment complètement fini dans les fûts de rhum. On est, écoutez, l'ananas grillé, c'est très tropical. Il y a un petit côté fumé, je vais dire ça comme ça, que moi j'aime bien. Mhm. Un herbe fraîche, puis bon, c'est peut-être mon petit profil salin. Il y a un petit côté salé, je trouve. À la fin, À la fin, effectivement, c'est qui est vraiment intéressant. En bouche, ben écoutez, c'est hearty, c'est huileux. Je pense qu'on le dit souvent. Je sais pas si c'est les fûts de rhum qui donnent ce côté-là, mais dans la majorité, je trouve que ça ressort. Je pense que ce c'est le profil-là. Distia d'abord, Martin, là, My Two Cents. Donc, le casque de rhum ne l'overpower pas. Mais grâce à la BV Mais aussi. grâce à la BV, Voilà. c'est peut-être ça. Ouais. J'aime aussi, il y a un petit côté pour moi, je vais l'appeler roots, mais tu sais, du gingembre, des Ok, produits plus ok, ouais. de racines comme ça Mhm. qui sont intéressants. Puis écoute, faut que je te le donne, Alain, ça goûte la crème à banane. Excusez. Ah, vive les C'est- bananes! La banane est très très présente. C'est un fini quand même, je vais dire moyen, dans le sens que ça linger, c'est très intéressant, mais c'est pas trop long, c'est très tropical. Là, je retrouve les mangues, l'ananas, le fumé, puis le fumé, je vais peut-être le dire même, peut-être plus le grillé. Je Ouais, vais, on je est vais pas aller dans le vers smoky, là. là. Pas Non, dans le smoky, non, non, mais le fumé du char ou Ouais. le goût que ça laisse comme ça. Écoutez, c'est un super beau produit, 126,75$ dans notre marché, 55% d'ABV. C'est pas gênant. Non, C'est non, non, très, non, non, très, c'est très, un très bon. très, très bon produit. Puis, tantôt, ben, pas on va se faire un rating, mais on va en parler, là, On mais va. il est vraiment bien placé dans Oh. ces 5-là, de ce que j'apprécie vraiment. Merci, Martin. Moi, je vais aller tout de suite sur le premier, ici, qui est au milieu. Le Kubokan, ou Joe Bocan, mais Joe sa Bocan. sœur. En fait, c'est la distillerie Tomatin. Oui. Je sais pas si vous savez, Tomatin, on en parle pas souvent, mais Ben, c'est une des plus grosses distilleries Mais d'Écosse. hein. c'est une distillerie où on n'a pas beaucoup de produits ici dans notre marché. Exact. Mais ils ont servi beaucoup pour des blends, Oui, jadis voilà. naguère. Ils ont 30 Kextil. C'est C'est quand même énorme. c'est énorme, une des 10 plus grosses en Écosse, en passant. Une fois par année, l'hiver, ils prennent du peat comme ça dans l'année, puis ils font une batch très limitée. Série 1, celle-là, c'est un 12 ans. Là, c'est speedy, c'est smoky,
avec un finish de rhum. C'est ce que tu as dans ton verre? C'est tellement bon. C'est tellement bon, oui. Comment je pourrais dire ça? J'enlève rien. C'est complètement différent, je pense. C'est autre chose. Je vais le dire comme ça, c'est autre chose. Exactement. Puis ton finish, c'est des rhums de Guyane et de Barbade. Donc c'est des rhums plus, je vais dire plus français. On va dire plus fin aussi, peut-être. Ah, mais pourtant, j'allais dire agricole. D'habitude, en Barbade, c'est très... Peut-être. C'est un rhum plus foncé, plus ambré, de souche agricole qu'on appelle, parce qu'on sert vraiment d'un ingrédient raw qui est la canne à sucre à fond. À fond, ouais. Mais c'est plus raffiné. Je comprends ce que tu veux dire. Mais une très belle surprise. C'est 46% d'ABV. Fait que c'est un peu moins que l'autre. que la Morcane, pardon. Et 180 $. Donc, c'est pas donné par contre. Pas donné, pas donné à la SAQ. Ça a 12 ans par contre. Oui, voilà. Tandis que la Morcane, on n'avait pas d'age statement. On n'a pas d'age statement. On a, je sais pas si tu l'as, mais des mangues fraîches avec un petit air salin. Un petit peu de gâteau au gingembre. Le gâteau, je retrouve le gingembre que j'avais dans la Morcane. OK. Mais c'est plus frais, c'est plus ouvert. Je vais dire ça comme ça. Puis le pays, il est bon. Il est bon. Parfait. Puis là, on a de l'ananas grillé au palais. Un peu de chocolat blanc. Je sais pas si tu l'as. Moi, je l'ai eu. Tu vois, moi, je l'ai pris plus comme un... Puis je vois où tu veux aller avec ton chocolat blanc, mais c'était plus comme une vanille. Je vais l'appeler comme ça, qui tournait vers un chocolat pâle. Un chocolat pâle, ouais. Qu'importe. Puis à la fin, c'est quand même... C'est très subtil comme fumée, elle est là, par contre. Elle est excellente. À 46% d'ABV, 180 $. Sérieusement, je vous le recommande. C'est un peu cher. Oui, je suis d'accord. Mais pour un très, très beau produit de Tomatin, le Kubakin, ou Joe Bocan, mais sa sœur, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Un beau finish de Caribbean. Martin, deuxième que nous présente. Je parle du Big P, le plat. Le Gros Pierre. Le Gros Pierre. J'irai même pas avec son nom des Caraïbes. Non, tu veux pas le dire? le Tropangag. Tropangag. Qui est l'édition officielle de 2024 pour nos amis de Big P. Écoutez, on parle d'un ABV de 48%, un petit peu plus haut. 123,50 dans notre marché, quand même intéressant. On en a déjà parlé. C'est pas quelque chose de nouveau, mais je pense qu'il fallait le souligner à travers les rum finish, parce qu'il en fait partie. Écoutez, pas d'age statement, encore une fois, pas de colorant, pas filtré à froid. La beauté, par exemple, il y avait seulement que 5688 bouteilles. 87. Parce que les nuls là. Ah, il y en a une là. Je vous prie d'aller en acheter parce qu'il y en reste de moins en moins. Mais écoutez, c'est un Big P. Je vais dire ça comme ça. T'as pas tort. J'ai pas tort. Le P est là en début. Puis après ça, vous tombez dans le sucré. Puis. Je pense que ça tue un peu. La vanille est trop présente. C'est une vanille un peu épicée. Je sais pas trop comment définir ça. C'est pas que c'est mauvais, mais ça change un peu. Puis j'abonde dans ton sens, Martin. On en a déjà parlé dans la capsule Big Pete que vous pourrez revoir si vous voulez. Puis ils ont de beaux produits, ils ont des beaux fèchils très intéressants. Je pense pas que celui-là était réussi. Bon, encore là, je me donne une prise à moi. Je suis pas un fan fini de finish de rhum. Pour moi, c'est un peu trop sucré. Et celui-là l'est encore plus. Comparativement au Kubakan puis à ton Arna Morcane. Mais c'est ça que je vais dire. C'est tout simplement quand on compare avec les deux autres produits, lui, il est vraiment, et t'as raison, il est dans le sucre. On retrouve plus l'esprit du rhum. Je vais dire ça comme ça. Le sucré, la canne à sucre du rhum. On a pareil on va dire la banane flambée. Moi, j'ai un petit côté, là, quand je parlais des épices, c'était un hot honey. OK, sucré, un miel chaud. Un peu chaud, un peu épicé. Plus dense, peut-être? Plus dense, un peu comme miel. On reconnaît l'ail, là. Je veux dire, tu peux pas passer à côté. Comme je disais, c'est un Big Pete. Mais je suis resté un peu pantois. Je vais dire ça comme ça. Puis vous connaissez ma passion pour Douglas Lane. Le Big Pete, je l'aime bien. Je pense que, comme tu dis, c'est bon, mais c'est pas leur plus grande réussite à travers le temps là, pour Big Pete. Je ne peux qu'être d'accord avec toi. Merci, Martin. Deuxième produit que moi, je vous présente, c'est un Talisker. Ah, quelle nouvelle! Mais là, je retourne dans le temps, c'est un 20-20. C'est un special release 8 ans.
Les special release Diageo de Talisker, c'est toujours des 8 ans. Il y a eu les 3 Porto. Cette année, c'est dans le baril qui tourne avec des roches. Mais ça, c'était... Excuse-moi. Ouais, mais c'est ça. C'était un rhum. C'est la première fois que Talisker faisait ça. 57,9% d'ABV. 175, j'ai pris second market. OK? Ouais. Mais tu sais que j'aime les Talisker. Oui. Mais on perd pas l'ADN de Talisker. Voilà. OK? C'est encore tout le seaweed, les algues, c'est encore marin. C'est de l'iode est toujours là. Ça demeure là. Et un beau finish. Tu le sens, le casque, l'influence du casque, mais il est subtil. OK? C'est un Talisker. Puis je vais finir avec l'autre, puis tu vas voir où est-ce que je vais arriver. Là. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Le poivre de Talisker. Là. OK, donc... Avec le sucre. Tu reviens avec le principe qu'on disait, ça n'a pas overpowered le distil. Non. On est resté dans l'ADN. C'est long, c'est chaleureux. Tu gardes encore le petit poivre, comme je disais, chili, mais avec un beau finish de fruits confits. C'est vraiment, vraiment, vraiment un très beau produit. Je sais que je suis vendu tard. C'est ça, j'allais dire, mais t'es vendu. Ouais, mais. J'arrive avec le dernier, puis on en a déjà parlé. Vous pourrez regarder la capsule Lagavulin, où je suis fan de Lagavulin. On aime le 5, on aime le 8, non. On aime le Guinness. Tu les aimes pas? Oui, tu les aimes. Non, mais pas lui. Mais celui-là, c'est beaucoup trop. C'est trop. 124 $, celui-là, 46% d'ABV, moi. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup. C'est un yay or nay, je vais dire comme ça. Ça passe ou ça casse? Ça passe, ouais, yay or nay, je te dis. Mais moi, je le vois vraiment, soit tu l'aimes ou soit tu l'aimeras vraiment. C'est soit un yay or nay. Oui, mais regardez, pour moi, le Big Pete, c'est un nay dans le sens que je ne la jetterai pas nécessairement. Ben, je la rejetterai pas nécessairement, mais c'est pas un mauvais produit. Lui, c'est juste, c'est pas un Lagavulin. Puis encore une fois, puis je pense qu'on avait discuté durant la capsule. Oui. Je comprends toujours pas pourquoi ils ont mis la face à Nick Offerman dessus. C'est pour vendre le 11 ans, Offerman. Puis, tu sais, il y a Chardock, il y a Guinness, puis là, c'est rhum. Je me répète et je signe et je persiste. Ce n'est pas le meilleur produit qu'ils ont fait chez Lagavulin. Le rhum, pour moi, est trop présent. Ben, tu proposais de faire un rating, Alain, justement. Puis on y va grossièrement. Go. Pour moi, le Lagavulin va être le dernier, effectivement. Moi, j'hésite entre lui puis le... Mais c'est ça. Mais sur un pied d'égalité, pas mal avec le Big Pete. Mais je vais te le donner parce que Big Pete, je le pardonne. Lagavulin, sorry. Moi, je l'ai déjà dit, je le répète. Voilà, je pense qu'ils se sont vraiment gourés. Fait que numéro 5 pour moi aussi, Big Pete après. Dans les autres, c'est sûr que moi, je vais garder mon Talisker number 1, mais, le Kubaken, là, je vous le dis, là, c'est ça que tu as dans ton verre? Oui, c'est ça que j'ai dans mon verre, puis moi, c'est mon numéro 1, c'est What a Shot, c'est intéressant. Ouais. Entre les deux autres, je vais être honnête avec toi. Ouais, c'est pas mal égal. C'est pas mal égal. Ouais. J'aime ça, l'espèce de principe qu'on se fait, on se challenge un petit peu sur les finis. On avait parlé des finis de vin. Oui. Il y a plein d'autres beaux finis qu'on peut, tester. Comme je te dirais, moi, t'es qui, là? T'es qui, là? Mais, puis la même Orcan, c'est un casque. Ben, c'est un 55% d'ABV. Le Talisker aussi. Fait que vous voyez un peu encore là mon profil d'amateur de whisky qui fait que lorsque j'ai un ABV, ça pardonne plus. Ça pardonne plus, voilà. Mais bon, ça, c'est my two cents encore. Mais encore une fois, des très beaux produits, mais c'est notre petite touche whisky brunch. Voilà. On espère que vous avez apprécié à la maison. Laissez-nous encore une fois un commentaire si vous avez des rhum finish qu'on n'a pas. Il y a Kiloman, je pense qu'il y en a un. Un rhum finish, oui. De mémoire. Il y en a d'autres, là. Probablement qu'il y a du Port Charlotte quelque part. Il doit en avoir un, je peux pas croire. Puis, ou il y en a eu un, je vais dire ça comme ça. Il y en a eu un, peut-être qu'on a passé à côté. On a passé à côté, là. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Merci Martin. Merci Alain. On vous dit Dram on!